International English. Anglais international. My name's Nickel Nicholas. Je m'appelle Nickel Nicolas. Today's lesson is about nouns. Le cours d'aujourd'hui porte sur les noms. Nouns. Les noms. A noun is a word that indicates a person, place, thing, event, substance or quality. Le nom est un mot qui désigne une personne, un lieu, une chose, un événement, une substance ou une qualité. Examples: doctor, tree, coal, water, sound, party, flower, rice. Countable nouns and uncountable nouns. Noms dénombrables et noms indénombrables. English nouns are split into two main groups known as countable nouns and uncountable nouns. En anglais, les noms se divisent en deux grands groupes appelés noms dénombrables et noms indénombrables. Countable nouns. Noms dénombrables. Countable nouns are used in the singular with a or an, and in the plural with s. They stand for all that can be counted. Les noms dénombrables s'emploient au singulier et au pluriel. Leur singulier se forme avec a en français, un ou une, ou encore an en français, un ou une, et leur pluriel se forme avec un s. Il représente tout ce qu'on peut compter. Examples: a book, 6 books, an apple, 2 apples, an umbrella, 2 umbrellas, a computer, 2 computers. Some sentences. Quelques phrases. She writes a book every year. Elle écrit un livre chaque année. I always eat 2 apples in the afternoon. Je mange toujours 2 pommes dans l'après-midi. A computer is an electronic device. Un ordinateur est un appareil électronique. You must read these 6 books. Vous devez lire ces 6 livres. He has an umbrella. Il a un parapluie. She wants to buy 3 umbrellas. Elle veut acheter 3 parapluies. Computers have revolutionized the world communication systems. L'ordinateur a révolutionné les systèmes de communication du monde. Dans cette phrase, le terme « l'ordinateur » signifie tout type d'ordinateur. C'est l'idée même de « computers » en anglais. Uncountable nouns. Noms indénombrables. Uncountable nouns only have a singular form. They don't need s and reject the use of a or an. Les noms indénombrables s'emploient seulement au singulier. Ils ne prennent pas s et ne sont pas précédés de a, traduction française, un ou une, et de an, traduction française, un ou une.
Examples: fire, light, electricity, word, snow, lightning, rain, smoke. Some sentences. Quelques phrases. Animals are afraid of fire. Les animaux ont peur du feu. We need light to see. Nous avons besoin de lumière pour voir. Electricity generates light and heat. L'électricité produit la lumière et la chaleur. I start work at 7:30 a.m. Je commence le travail à 7h30. The path and its trees are covered in snow. Le sentier et ses arbres sont recouverts de neige. Have you ever been struck by lightning? Avez-vous jamais été frappé par la foudre? I like rain. J'aime la pluie. Smoke is produced when something burns. La fumée est produite quand quelque chose brûle. However, you can change an uncountable noun into a countable one with the following phrases. Cependant, il est permis de changer un nom indénombrable en un nom dénombrable en vous servant des expressions suivantes. A beam of, un faisceau de. A grain of, un grain de. A glass of, un verre de. A drop of, une goutte de. A piece of, un morceau de. A bottle of, une bouteille de. A slice of, une tranche de. A cup of, une tasse de. A sheet of, une feuille de. Examples: a beam of light, 5 grains of coffee, drops of rain, a glass of water, a slice of bread, sheets of paper, a cup of coffee, a bottle of milk. Some sentences. Quelques phrases. I can see a beam of light in the dark. Je vois un faisceau de lumière dans l'obscurité. The 2 grains of coffee are from Africa. Les 2 grains de café proviennent d'Afrique. Drops of rain are hammering on the ground. Les gouttes de pluie martèlent le sol. I need a glass of water. J'ai besoin d'un verre d'eau. The little girl has eaten a slice of bread. La petite fille a mangé une tranche de pain. Give me 5 sheets of paper, please. S'il vous plaît, donnez-moi 5 feuilles de papier. My husband drinks a cup of coffee and a bottle of milk every morning. Mon mari boit une tasse de café et une bouteille de lait chaque matin. Collective nouns. Noms collectifs. Collective nouns describe a group of things or people as a unit. Les noms collectifs décrivent un groupe de choses ou de personnes comme un seul corps. Examples: furniture, crockery, family, cutlery, luggage, baggage, soccer team, surgical team, choir. Some sentences. Quelques phrases. We need to buy some new furniture. Nous voulons acheter de nouveaux meubles. His mother always offers him crockery and cutlery. Sa mère lui offre toujours la vaisselle et les couverts. A family needs a language to communicate. Une famille a besoin d'une langue pour communiquer. She takes much luggage with her when she travels.
Elle prend beaucoup de bagages avec elle quand elle voyage. The Brazilian soccer team is one of the best in the world. L'équipe brésilienne de football est l'une des meilleures au monde. A choir is a group of people singing together. Une chorale est un groupe de personnes qui chantent ensemble. Proper nouns. Noms propres. Proper nouns are names that we write with a capital. These can be the name of a person, nationality, place or language. Les noms propres s'écrivent avec une majuscule. Ils peuvent indiquer une personne, un lieu, une nationalité ou une langue. Examples: Nelson Mandela, Margaret Thatcher, France, Cameroon, United States, Chinese, Eiffel Tower, England. Some sentences. Quelques phrases. Nelson Mandela died in 2013. Nelson Mandela est décédé en 2013. Margaret Thatcher was the first female prime minister in the United Kingdom. La première femme première ministre au Royaume-Uni était Margaret Thatcher. France is a French-speaking country. La France est un pays francophone. This man from Cameroon speaks English like an American. Cet homme du Cameroun parle anglais comme un Américain. She speaks and writes Chinese. Elle parle et écrit chinois. The Tower Eiffel is a historic monument. La Tour Eiffel est un monument historique. I have never been to England. Je n'ai jamais été en Angleterre. My son lives in the United States. Mon fils vit aux États-Unis. Some nouns are both countable and uncountable in accordance with their meaning. So, you should pay attention to the mark UOC you'll find in good monolingual dictionaries in order to understand the difference between the meanings of a word which is both uncountable and countable. Certains noms sont à la fois dénombrables et indénombrables en fonction de leur sens. Il faudra donc accorder une attention particulière aux symboles C ou U que vous verrez inscrits dans de bons dictionnaires monolingues afin de bien comprendre les différentes significations des mots qui sont à la fois dénombrables et indénombrables. Examples: glass, one glass, countable. Two glasses, glass, uncountable, glass, uncountable. Glasses, always plural. Some sentences. Quelques phrases. Where are the two glasses I bought yesterday? Où sont les deux verres que j'ai achetés hier? My boss would like to buy 3 sheets of glass. Mon patron voudrait acheter 3 vitres. Ou bien, mon patron voudrait acheter 3 feuilles de verre. He doesn't wear glasses. Il ne porte pas les lunettes. Ou bien, il ne porte pas de lunettes. Paper. One paper. Many papers. Paper. Paper. Some sentences. Quelques phrases. Papers do not always tell the truth. Les journaux ne disent pas toujours la vérité. Could you give me some white paper to write on? Pourriez-vous me donner quelques feuilles blanches pour y écrire? Iron. An iron, countable. 2 irons, countable. Iron, uncountable. Iron, uncountable. An iron, countable.
3 irons. Countable. Some sentences. Quelques phrases. I don't know how to use a steam iron. Je ne sais pas utiliser un fer à vapeur. Rust destroys iron. La rouille détruit le fer. This shop sells golf irons. Cette boutique vend les clubs de golf. Sport. Sport. Uncountable. Sport. Uncountable. A sport. Countable. A sport. Countable. Some sentences. Quelques phrases. She is not interested in sport. Le sport ne l'intéresse pas. Ou bien, elle ne s'intéresse pas au sport. Soccer is a popular sport. Le football est un sport populaire. Basketball is an elegant sport. Le basketball est un sport élégant. Coffee, beer and wine. Le café, la bière et le vin. Coffee, beer and wine are uncountable, but they become countable when you're ordering or offering them. En anglais, le café, la bière et le vin sont indénombrables, mais ils deviennent dénombrables quand vous les commandez ou les offrez. Examples. A coffee. A cup of coffee. 2 coffees. 2 cups of coffee. 3 beers. 3 glasses of beer. 5 beers. 5 bottles of beer. 2 beers. 2 cans of beer. 2 red wines. 2 glasses of red wine. Pair nouns. Pair nouns. Pair nouns represent things that consist of 2 parts joined together. They are always plural and don't need a, an, or numbers. In front of them, you can only use a pair of or pairs of. Les pair nouns désignent des choses composées de 2 pièces inséparables. Ils sont toujours employés au pluriel et ne sont précédés ni de a, an, ni d'un nombre. Les seules expressions pouvant être utilisées devant les pair nouns sont a pair of, une paire de, ou pairs of, des paires de. Examples. Jeans. A pair of jeans. Jeans. 4 pairs of jeans. Scissors. 4 pairs of scissors. Binoculars. A pair of binoculars. Shorts. 4 pairs of shorts. Tights. 2 pairs of tights. Pajamas. A pair of pajamas. Trousers. A pair of trousers. Pants. A pair of pants. Nouns and determiners. Les noms et les déterminants. Determiners such as the, some, a lot of, any, and no can be used with both countable nouns and uncountable nouns. Sont utilisés devant les noms dénombrables et indénombrables les déterminants suivants. The, traduction française, le, la, les et l'apostrophe. Some, en français, quelques, des, pas mal de. A lot of, traduction française, beaucoup de, grand nombre de. Any, en français, de, du,
des, quelques. Examples. She is drinking the water I poured into her glass. Elle boit l'eau que j'ai versée dans son verre. What color are the birds that you see? Quelle est la couleur des oiseaux que vous voyez? Some dogs are excellent circus performers. Certains chiens sont d'excellents acteurs de cirque. I always drink some wine when I eat. Je bois toujours du vin quand je mange. They cut down a lot of trees. Ils abattent beaucoup d'arbres. These ladies sell a lot of cassava. Ces femmes vendent beaucoup de manioc. There is no water in this area. Il n'y a pas d'eau dans cette région. This area doesn't have any water. Cette région n'a pas d'eau. No vehicles are allowed here. Les véhicules ne sont pas autorisés ici. The authorities don't allow any vehicles here. Les autorités interdisent aux véhicules de rouler ici. Many. Few. Many, few. Many and few are only used with countable nouns. Seuls les noms dénombrables sont précédés par les déterminants many et few, respectivement traduits en français par beaucoup de, peu de. Examples. Many birds are flying in the sky. Beaucoup d'oiseaux volent dans le ciel. Few birds are as clever as parrots. Peu d'oiseaux sont aussi intelligents que le perroquet. Much. Little. Much, little. Much and little only go with uncountable nouns. Seuls les noms indénombrables s'utilisent avec les déterminants much, little, respectivement traduits en français par beaucoup de, peu de. Examples. This is much money. C'est beaucoup d'argent. There is a little money left on the table. Il y a peu d'argent laissé sur la table. Some nouns have a plural meaning and take a plural verb, but they are never spelled with S. Certains noms ont un sens pluriel et sont suivis d'un verbe au pluriel, mais ils ne s'écrivent pas avec un S. Examples. The police are walking along the street. La police marche le long de la rue. The cattle are heading towards the village. Le bétail se dirige vers le village. People have different destinies. Les gens ont différents destins. Okay, this is the end of our English lesson about nouns. I am Nickel Nicholas. Call me at 00237 672 535 372 or 00237 698 781 919. If you stay in Cameroon, just dial 672 535 372 or 698 781 919. My email address bilingual.art@yahoo.com. C'est la fin de notre cours d'anglais sur les noms. Je m'appelle Nickel Nicolas. Vous pouvez me joindre au 00237 672 535 372 ou encore 00237 698 781 919. Si vous êtes au Cameroun, composez tout simplement le 672 535 372 ou le 698
781 919. Mon courriel bilingual.art@yahoo.com.